Comment le chrétien gère-t-il son argent? Que dit Dieu dans sa parole à ce sujet? Eh bien, merci pour votre fidélité, d'être là encore aujourd'hui. On se réjouit à chaque fois de voir que vous obtenez victoire après victoire. Amen. Nous allons avancer ensemble, alors n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit pouce et vraiment de continuer à nous soutenir. Parce que si vous mettez des pouces, des commentaires, l'algorithme de YouTube va faire monter la petite chaîne et vous savez qu'on a besoin de vous pour faire avancer les choses. Alors pourquoi les Français ont-ils du mal de parler d'argent? Il y a une forme de gêne, effectivement, de parler de finances, de revenus, de richesse, ou peut-être même d'absence de richesse. Et des fois, on a le sentiment que l'argent est sale. Quelqu'un a dit que l'argent est seulement un moyen de choisir, de faire la différence. L'argent n'est pas sale, il donne le choix de vivre différemment, mais aussi de bénir, de libérer des finances pour d'autres, d'investir dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, la famille, de bénir ses amis. Amen. C'est une grâce que Dieu nous donne. Oui. Et si nous sommes bénis aussi, nous pouvons bénir les autres en retour. Jésus et la Bible en général parlent d'ailleurs très librement de finances et d'argent. Exactement. Alors, on compte environ 500 versets qui parlent sur la prière. Wow. Pour rappeler, on a fait une série sur la prière. On vous invite à les revoir en cliquant sur la playlist des Spark. Et il y a plus de 2000 versets qui nous parlent de la gestion de l'argent et des biens. C'est incroyable. Et pas étonnant en fait que les problèmes d'argent, Jésus l'a soulevé, soient souvent source de problèmes de divorce, de problèmes aussi dans les familles. Oui. L'argent déchire parfois les familles à cause d'héritage, etc. Et on peut dire que argent et stress vont souvent de pair. Et nous pouvons lire dans le Proverbe 22:10 où il est dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ». Alors non seulement le Seigneur s'attend à nous voir gagner de l'argent, mais il nous aidera à en gagner plus si nous n'oublions pas de l'honorer. Notre générosité déterminera également la mesure de la bénédiction. Alors, comment gérer son argent? Nous voulons tous être bénis, n'est-ce pas? Oui. Et il y a malheureusement des personnes qui n'hériteront pas des richesses plus grandes, tout simplement parce que le Seigneur connaît le fond de nos cœurs et il ne donnera pas plus que ce qui est en relation de notre capacité à gérer notre argent. Alors comment un chrétien doit-il gérer les biens que le Seigneur lui confie? On va le découvrir ensemble. Et il y a une bonne ou une mauvaise façon de le faire, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne que l'argent est le fruit du travail. Dans le Proverbe 10 au verset 4, il est dit « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs s'enrichit. » C'est un principe fondamental de Dieu. Exactement. Dès le départ de l'humanité, eh bien, le Seigneur avait prévu que l'homme aurait la charge d'entretenir le jardin, donc c'est une gestion. Ce n'était pas de l'argent monnaie, billets comme on connaît aujourd'hui, mais c'était le fruit de ce que produisait le jardin. Et il dira que le fruit sera en abondance à condition, et vous le savez aussi, dans vos jardins, vous qui faites des jardins, c'est de l'entretenir. Il faut arracher les mauvaises herbes, il faut faut l'arroser pour faire fructifier. Eh bien, avec l'argent, c'est la même chose. En d'autres termes, nous pouvons lire dans Proverbe 13. Verset 11, « Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. » Dieu attend des ouvriers qu'ils soient zélés au travail, mais il s'attend aussi des patrons qu'ils donnent de bons salaires et qui reconnaissent la valeur du salarié. Patron, Dieu vous voit. Dieu attend de chacun de nous de faire notre part. Chacun doit faire sa part. L'ouvrier doit faire son travail avec sérieux, être consciencieux, soumis à la direction, aux patrons, aux entrepreneurs, aux chefs qui ont été donnés.
il doit faire de son mieux dans le contexte qui est le sien. Et il doit être un bon ambassadeur dans son entreprise. Il doit être un bon collaborateur pour ses collègues. Oui. Ponctuel, fidèle avec ses collègues, avec son patron. Ne pas voler son entreprise. Ça, de toute façon. En clair, chercher à donner le meilleur. Ouais. De même, les patrons, et nous en savons quelque chose, nous l'avons été, doivent être justes. Ouais. C'est-à-dire donner aussi un salaire en mesure du travail fourni, de la valeur ajoutée que l'employé va apporter à l'entreprise parce qu'il crée des richesses. Et il doit aussi verser le salaire ponctuellement, ne pas retenir le salaire de l'ouvrier. D'ailleurs, nous pouvons le lire. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Timothée 5, 18, et l'ouvrier mérite son salaire. Il le mérite. Et le responsable de l'entreprise doit aussi être ingénieux, innovant. Il doit chercher à faire prospérer son entreprise dans le but de valoir les choses. N'oublions pas que tout vient de Dieu. Exact, oui. Tous travaillent ensemble. Que ce soit la direction, que ce soit les ouvriers, les cadres, les salariés, les uns ont besoin des autres. Et le travail est l'élément qui aide l'entreprise à faire des bénéfices. Oui. Tandis que l'entreprise aide le travailleur aussi, la personne qui s'emploie, à gagner un salaire et faire à vivre décemment. Faire vivre sa famille décemment, exactement. Un profit et un salaire acquis de façon honnête sont toujours agréables au Seigneur. Oui, mais l'argent doit aussi être bien réparti. Nous pouvons lire dans le Proverbe 22, 16, « Celui qui donne aux riches n'arrive qu'à l'appauvrir. » C'est un avertissement aux usuriers de tous bords. Exactement. Le patron doit également gérer fidèlement son argent envers l'administration du gouvernement, c'est-à-dire le fisc, les charges sociales, etc. Même si on peut juger parfois que c'est disproportionné ou injuste, voilà. Alors, pas de travail au noir, c'est ce que vous voyez ce que je veux dire. Pas de salaire déguisé, que ce soit pour le patron ou pour l'employé. Parce que ce n'est pas une source de bénédiction. Et nous voulons vous dire, c'est un principe très important de faire des choses honnêtement. Parce qu'il y a des bénéfices, des bénédictions qui sont perdues à cause de mauvaises pratiques. Il est important de payer justement, en tant que patron aussi, ses charges sociales et toutes les obligations légales qui vont de pair pour une entreprise. Les impôts, etc. Eh oui. Et c'est vrai que parfois notre activité professionnelle, alors que nous avions pas mal d'employés, je râlais souvent sur l'État, mais ma chérie a toujours rectifié le tir, elle aime faire les chèques. Elle aime faire les chèques pour l'État et moi j'étais toujours là, ouais, État, voleur, mauvais gestionnaire. Mais heureusement que le Seigneur m'a donné une chérie qui a toujours rectifié le tir et qui a honnêtement payé tout ce qu'il fallait. Je l'aurais fait aussi, mais elle l'a fait de bon cœur. Moi, c'était pas toujours de bon cœur, ce qui n'était pas bien. Je ne suis pas en train de dire que c'était bien. Faire les choses de façon droite et vraiment de penser, de parler bien, c'est une source de bénédiction. Et le Seigneur lui-même, il a dit, donnez à César ce qui appartient à César. Exactement. N'est-ce pas? Nous pouvons aussi lire dans Salomon qui disait, deux sortes de poids, deux sortes de mesures sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Vous trouvez ça dans le Proverbe 20, 10. C'est Salomon qui l'a dit. Je dis clairement, les gagnants ne trichent jamais. Et il veillera à ce que chacun des tricheurs sera rétribué à sa juste valeur, exactement. Vous savez, si vous avez du mal dans vos finances, des fins de mois difficiles, ça peut arriver. Que la bénédiction tarde, que vous avez du mal à boucler vos fins de mois déjà à partir du 6, pour certains c'est la fin de mois. Alors posez-vous quand même bien cette question. Est-ce que je suis en règle avec les principes de Dieu concernant la fidélité dans mes finances? Est-ce que je suis en règle? Est-ce que je suis généreux envers mon Église? Source de bénédiction, est-ce que je donne avec joie quand je donne? Ou c'est une contrainte? C'est une des questions fondamentales qu'il faut se poser. Exactement. Nous vous invitons à la prière. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle nous éclaire à tous les niveaux de notre vie. Nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit aussi au sujet des finances, au sujet de l'argent, et nous voulons apprendre la générosité. Saint-Esprit, éclaire-nous parce que nous avons le désir d'être fidèles en tout temps, d'être droits et justes. Alors s'il y a un domaine dans notre vie qui a besoin d'être mis à la lumière, fais-le maintenant, au nom de Jésus, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui s'interrogent, pour tous ceux peut-être pour qui c'est difficile. Saint-Esprit, c'est toi qui les éclaires, parce que nous savons aussi que tu es le bon berger qui pourvoit à nos besoins. Et nous voulons être justes, droits et fidèles. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Semaine prochaine, nous allons continuer sur ce sujet, voir un autre aspect au sujet de la gestion des finances, parce que ça nous semble important. Alors, soyez fidèles au rendez-vous. Si vous voulez aussi poser vos questions, peut-être vous avez des questions, alors écrivez-nous. Oui. Vous pouvez nous envoyer un mail sur vie-chrétienne. vie-chrétienne@sfr.fr. Voilà, nous écrire, ou vous pouvez mettre un commentaire et nous vous répondrons. Alors, nous allons vous partager la citation du jour aussi, qui vient de Mère Teresa, qui disait « Pour ce qui est de l'argent, il viendra bien. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste nous sera donné de surcroît. » C'est une paraphrase de ce fameux verset de Matthieu 6,33. Exactement. Mère Teresa avait parfaitement raison de le paraphraser sous cette forme. Nous vous bénissons, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.